La réaction de Charles Blé Goudet après la décision de la justice ivoirienne de le poursuivre. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle à La Haye, sera poursuivi par le tribunal criminel d'Abidjan pour des crimes présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. À un an de la présidentielle, Charles Blé Goudet y voit une manœuvre politique. Écoutez-le au micro de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. C'est dommage que parce que un adversaire politique pense différemment de vous, vous cherchez forcément à le mettre en prison ou à le tenir hors de son pays. Je dénonce ce harcèlement judiciaire contre un adversaire politique que je suis. Voyez-vous, les jours où père, je suis poursuivi pour crimes contre prisonniers de guerre, et maintenant, les jours impairs, je suis poursuivi pour viol, homicide. C'est à croire que la justice ivoirienne elle-même ne sait même pas pourquoi elle me poursuit. L'objectif est clair. Écarter Charles Blé Goudet et l'empêcher de participer au débat politique de son pays. Voilà l'objectif. Mais je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je l'ai dit, je serai une aiguille qui va servir à recoudre le tissu social qui a été déchiré en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de paix, de réconciliation, une voie que j'ai librement choisie et sur laquelle je vais continuer, ce n'est pas pour le régime de M. Ouattara. C'est pour l'ensemble des Ivoiriens et tous ceux qui ont choisi d'y vivre. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de réconciliation, surtout à la veille d'une année électorale qui est 2020. Je ne veux plus que ce qui est arrivé en 2010 arrive une fois encore à mon pays. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. Quant à moi, j'assiste à tout cela avec beaucoup d'amusement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement d'utiliser l'appareil judiciaire pour faire aboutir un agenda politique. Même Félix Houphouët-Boigny, qui avait toute la légitimité de le faire, ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez l'intention de soutenir un candidat et lequel ? Je dis que la Côte d'Ivoire, en 2020, vu la situation qu'elle traverse, n'a pas seulement besoin d'un président. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader. Un homme qui peut rassembler les Ivoiriens de nouveau, qui peut rassurer les Ivoiriens, les amener à oublier les stigmates de la guerre, et non quelqu'un qui rappelle à tout moment les plaies à peine cicatrisées. Pour cela, je prendrai mon temps, mais pour écouter tous ceux qui estiment qu'ils ont la capacité de sortir notre pays de l'ornière. Je vais écouter tout le monde, tous les candidats. Personne n'a pour le moment mon soutien. Et je prends tout mon temps pour écouter tout le monde. Et au moment venu, mon parti et moi, nous aurons l'occasion de nous prononcer. Notre pays a besoin de règles impartiales, d'une commission électorale véritablement indépendante qui puisse faire en sorte d'éviter à notre pays des contestations électorales afin qu'on redonne aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Il faut éviter d'envahir la commission électorale. Il faut la libérer totalement de l'emprise de tous les partis politiques. Pour moi, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de querelle autour de la commission électorale. Je voudrais ici interpeller le président de la République, Alassane Ouattara. Il était dans l'opposition hier. Il a voulu une commission électorale indépendante. Je suis déçu qu'au moment où il est au pouvoir, il veuille forcément s'accaparer la commission électorale avec des amis à qui on donne des titres de société civile, à qui on donne des titres de représentants de telle ou telle organisation. Non. Il faut redonner au peuple de Côte d'Ivoire son pouvoir de mettre en mission qui il veut, sans tricherie. Ce serait bien et ce serait rendre service à la Côte d'Ivoire. Et ce serait tout à l'honneur de M. Ouattara. Voilà, et vous pourrez retrouver cet entretien sur notre